petit résumé de la dernière fois. Nous sommes dans une cave. Dans la cave du bar de Mémé Pinot. Et nos 3 adolescents sont descendus pour en examiner le fond. Une lueur les attire et les voilà arrivant dans une pièce remplie d'alambics, un laboratoire, des notes cryptées dans des langages anciens. Mais c'est sans compter la ténacité de nos 3 adolescents qui se concentrent et après avoir passé une longue partie de la journée arrivent à décrypter les derniers messages de peut-être Mémé Pinot ou de la personne qui vit dans ce laboratoire. Une personne qui serait allée à la source de l'Anier, la rivière, afin d'y mettre un objet nommé stase. Mais pourquoi ? Pourquoi faire ? D'autres notes, tous aussi obscurs et occultes, mais des symboles qui font se rappeler parfois la photo, par exemple, la photo de la famille Pugieux, prise en 1942. D'autres notes, d'autres traces, alors que les adolescents retournent à l'extérieur après une journée passée. La chaleur est si forte, la chaleur est si angoissante. Mais il fait jour, hein. À 19h, c'est encore plein jour, hein, au mois d'août. Une chaleur quand vous sortez. À 19h, il doit faire plus de 40 degrés. Une chaleur, et vous voyez que tout est fermé, les volets. Il y a un chat noir là qui traîne dans un coin, vautré sous un arbre, respirant difficilement dans cette chaleur, attendant peut-être la nuit pour se lever. L'église vient de sonner 19h. C'est un village ensuqué, comme on dit dans le sud. Presque paralysé écrasé par, c'est le terme, écrasé par la chaleur. Et quand vous redescendez, vous allez peut-être rejoindre la ferme des Pugieux, hein, c'est ça, pour donner les vêtements. Oui. En naviguant dans l'ombre. Voilà. Et Madeleine et dans sa cuisine, tout est fermé. Vous imaginez, hein, les volets fermés, tout est fermé. Et puis elle est en train de siroter un blanc sec avec des glaçons dedans. À la fois pour s'hydrater, mais aussi pour renforcer l'esprit. Et elle vous a fait quelque chose de léger, elle vous a fait des glaces à l'eau dans le congélateur. Mais de descendre, parce que vous êtes descendu, hein, du village jusqu'en bas, vous êtes en sueur en fait. Et vous avez croisé, si vous avez entendu au loin, vous êtes passé pas loin de la maison des Nazes de Nadine qui a une piscine. Et vous avez entendu le cri d'adolescents plongeant dans l'eau et profitant de la douceur de l'eau de la piscine. Alors que vous n'avez rien. Rien. Ça donne envie. Et un abreuvoir à l'extérieur peut-être de la ferme des Pugieux. À sec, j'imagine. Ouais, quasi à sec. Ouais. Avec une eau croupissante, c'est la seule eau à peu près douce. Surtout que quand vous rentrez, peut-être vous voulez servir un verre d'eau, vous voyez que l'eau a été coupée. L'Anier n'étant plus alimenté, l'eau est rationnée. Ouais, c'est pour ça qu'il faut y aller. Hein. On pourra se baigner ensuite dedans. C'est pour ça qu'elle est au vin blanc. C'est une bonne excuse. Mais oh là, oh là, Sandrine. Alors, c'est bien passé. Vous avez mis toute la journée pour aller chercher les vêtements. Ah mais il fait tellement chaud. On est je comprends que vous soyez calés ce soir. En fait. Oh, vous êtes dans la cave, oui, dans la cave de Mémé Pinot. Ah, bah, attends, la cave dans son bar. Ouais, mais je comprends, mais j'espère que vous n'avez pas trop abusé. Hein. Oh non. Je vous ai à l'œil depuis que. Hein. D'ailleurs, mamie, est-ce que Mémé Pinot, quand elle est venue à la maison et qu'elle a eu son accident, est-ce qu'elle t'a parlé de quelque chose ? Est-ce qu'elle t'aurait confié un secret ? Mais tu m'as déjà posé la question. Tu perds la boulette, hein ? Ah, c'est la chaleur. C'est la chaleur. Ah, moi aussi, ça me tape. Et tu vois qu'elle a ouvert un peu son gilet pour essayer de mettre un peu son cou à l'air, hein, parce que vraiment, ne décris pas. sa peau fripée par le temps.
Et C'est quoi cet agisme-là, hein? Enfin, elle- il n'y a pas grand-chose qui avait changé depuis les années 70 hein, chez elle. Hein. ah ouais, comme Mm. je vous le dis, petit, quand elle est rentrée, elle avait les yeux exorbités, exorbitants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si elle avait mangé un mauvais truc et qu'il fallait que ça sorte. Euh, donc elle est rentrée, je lui ai dit, Jeanne, 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 viens. Et là, elle est tombée au sol, comme ça, d'un coup, bam! Et comme un poisson sorti de l'eau, quoi. Paf, tombée au sol. Et d'ailleurs, elle était un peu mouillée. Je pense qu'elle transpirait. Elle avait les bottes un peu mouillées. Et elle est venue, voilà. Et pourtant, et puis elle m'a regardé, elle a serré. Et là, j'ai vu Jeanne, ma Jeanne, mes Pinot, celle, celle que j'ai toujours connue dans ses yeux. Alors que le nombre de fois où je l'ai croisée et que je lui parlais, je la reconnaissais pas. Elle faisait mine de pas me reconnaître. Et là, je l'ai reconnue. Je l'ai reconnue, Jeanne. Elle était là. C'est bizarre. Et elle t'avait prévenu qu'elle passait ou pas? Mais pas du tout. Pas du tout, Elle est c'était rentrée, elle a vraiment ouvert la improvisé. porte comme si elle était chez elle, mais Jeanne, mais Pinot, elle a toujours été chez elle ici. À l'époque, on se faisait les cassoulets ensemble, on allait gaver les oies toutes les deux. Et ça c'est l'amitié, hein. Voilà, ça vous le connaissez pas, vous pouvez pas le connaître. Mais quand on a gavé des oies ensemble, eh ben, c'est comme si on avait eu le même homme, presque. Vous voyez? Ah bah, non, on voit pas encore, mais peut-être que ça nous arrivera aussi un jour. Je Mais vous souhaite pas, parce que ça, c'est les bitoniques et compagnie, là, les gens là, qui se mélangent. Alors, oh punaise. Alors bon, moi, je dis pas contre les bitniks, ils ont le droit de bitniquer où ils veulent, hein. Mais quand même, à tourner ménage de temps en temps, il y a des bitoniques qui passent. Je les vois. Ils ont des mœurs de dépravés. Oui, de dépravés, mais bon. C'est la France à Sicandé. La France va à volo, hein, les amis. Je vous le dis, moi. Moi, quand j'étais jeune, c'était pas la même chose. Alors, c'est vrai que nous aussi, on avait nos petits écarts, hein. C'est comme ça. Mais c'était la nourriture essentiellement, et puis un petit vin sec de temps en temps. Oh là, mais j'ai chaud, hein, j'ai chaud. Mais vous avez pas chaud, vous aussi? Mais vous avez qu'à monter chez les parents de Nadini et vous leur demandez, ils ont une piscine. Ils sont un peu. On va mais essayer, oui. j'ai encore juste une question. Oh, Mémé Pino, elle était professeure avant? Qu'est-ce qu'elle, mais- parce elle, non, mais elle parlait beaucoup de langues. Elle Mais non, savait, mais elle Pinot, lisait beaucoup. mais qu'est-ce que tu me racontes, petite? Je t'ai déjà dit qu'elle tenait le bar tabac. Oui, mais est-ce qu'elle a fait des... Oui, mais Elle a, avant, peut-être elle a qu'elle fait a le été... certificat d'études, ce qui, quand même, à l'époque, le certificat d'études, c'était quand même important, hein. Bah oui. Eh, moi aussi, j'ai eu le certificat d'études. Et, J'ai et pas eu. elle a toujours vécu seule? Oh, elle a eu un homme, et il est mort, et il est mort en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, le pauvre. Mm. Après, elle a eu sa petite retraite, elle a eu sa petite pension de veuve de guerre, elle a ouvert son bar tabac, et elle a fait sa vie, quoi. Alors, il y avait Et elle de a pas temps en d'enfant? temps, il y avait un homme qui restait un peu tard le soir, on en rigolait un peu, il restait un peu tard, il restait un peu tard, hein. Mm. Il fallait bien qu'elle héberge, hein, la Jeanne. Et elle avait pas d'enfant, elle a Ah, jamais pas eu à ma d'enfant? connaissance, j'ai jamais vu enceinte, mais moi, je la connaissais bien. Très bien. Après, quand elle a eu presque 60 ans, comme moi, et qu'elle a disparu, moi je pense que elle a eu peur de la retraite, hein. Et on la voyait plus, mais maintenant qu'elle est plus là, le curé il a dit qu'il faut prier pour elle, mais moi je l'ai dit, il faut prier pour Jeanne, hein, même Pinot. Parce que Jeanne, eh ben, c'est pas sa faute si elle est devenue zinzin dans sa tête, hein. Elle a oublié C'est ses sûr. amis. Bah oui, bien sûr que Ouais. c'est pas sa faute. La vieillesse, c'est comme ça, hein. Un jour on est bien et après, bam! Et moi, si je suis, je sauterai du rocher du fond là-bas si je commence à être zinzin, hein. Je resterai pas comme ça, hein. Fois de plus vieux. Quel caractère. Ouais, on est tous Euh, comme ça, bon, à part ma fille. Mais bon, pauvre peu chère, elle est partie. Maintenant, vous connaissez l'histoire, maintenant je peux vous en parler. Mais ça m'a libéré que vous soyez tombé sur cette photo-là. Oh, pour la petite, elle est partie avec l'ennemi. Ah, ça m'a pesé sur le corps, là, comme ça, et sur l'esprit pendant des années. Maintenant, ma petite, que t'es au courant que ta grand-mère, c'était une collabo, hein.
Moi, j'occulte un peu ça. Hein, Oh, voilà, bah, tu peux regarder à côté, mais moi je- aussi j'ai regardé à côté et la vérité, elle est là. Une, une, ouais, on l'aurait tendue si elle n'était pas morte. Un peu cher. Et heureusement qu'elle est morte finalement, parce que ça aurait été le déshonneur sur la famille. Oh, elle se rend compte qu'elle elle dit, elle Après, fait un tu me signe de disais qu'elle avait croix. disparu. Tu me disais qu'elle avait Elle, disparu. On ne sait ouais, pas elle a si elle est disparu. morte ou pas, Si, si, parce qu'il nous a envoyé. ma Non, bien grand-mère. sûr elle est morte, ça c'est sûr. Oh, en tout cas, elle s'est convaincue, Madeleine, que la fille est morte. Ça. Ouais, elle continue à divaguer, elle est contente de parler à des gens parce qu'elle est passée toute mais ça commence à vous peser peut-être un peu ou pas. Peut-être Euh, aller à la piscine, ça vous dit? Ah bah il est tard quand même, hein, donc ce jour-là ça va être compliqué, mais vous pouvez aller Ouais. dormir, tenter de dormir. Et là ça va être fenêtre Le bain de ouverte, minuit, le bain chaleur. du soir, c'est possible. Il fait tellement chaud. Ah, il fait très très chaud, mais quand vous arrivez près de chez Nadine, il y a les nazes qui sont là, et vous êtes pas sûr qu'ils vous ouvrent le portail, quoi. Bah, avec le soir qui tombe, peut-être qu'il commence à faire plus frais, on pourrait peut-être remonter à la source. Moi, je pense que Ouais. oui, je Ouais. suivrais plutôt Sébastien. Ok. C'est trop. Alors, déjà, j'ai essayé En pleine nuit, vous voulez alors, remonter à la source? Non, mais 19h là. Il était Non, 19h. oui, il fait Bah pas là, le encore. temps de descendre, discuter Oui. déjà 20h, hein, le temps que vous retournez à l'Anier, machin, il sera 21h, après le soleil va quand même se coucher. Vous avez pour ouais, des donc, kilomètres, hein. Et d'ailleurs, il faut que tu retrouves la loggia, le livre, qui est caché, pour que tu vois exactement, donc ça va te prendre un petit peu de temps de préparation. eh ben, on fait Mais ça vous ce pouvez y soir, aller alors. pendant la nuit, hein. J'ai aucun sujet avec ça. Je pense que compte tenu du... On va peut-être éviter de se remettre les parents d'eau. Ce serait mieux Ouais. de repartir une semaine, hein. Oui. Bon, déjà, on va faire... Si on a regardé Je dans veux la pas retourner loggia, chez mes parents. voilà. Si on allait regarder dans la loggia déjà ce soir. Ok. Vous allez réouvrir le livre, ce livre que maintenant vous connaissez, hein, bien d'ailleurs, et tu vas retrouver, Evelyne, le texte, hein, le fameux texte qui t'indique des études, et puis tu vois effectivement, et ça c'est intéressant, qu'il y a des relevés qui ont été pris, et que officiellement, ils ont défini dans ce livre-là que la source venait de tel endroit, parce que c'est difficile d'établir la source. Ça doit être... la source, c'est celle qui est... Enfin, il y a des notions de hauteur, il y a des notions de taille du plus gros ruisseau, enfin, tu vois, l'affluent, etc. Voilà. Et donc, la Loggia a déterminé finalement la source officielle qui est assez loin et qui peut se trouver finalement que en remontant la rivière, parce qu'il n'y a pas de chemin particulier qui te permet d'y aller. On va Donc en s'équiper, fait, on va se préparer le soir. On va exactement. préparer des gourdes, des Lampe de casquettes, poche. peut-être des parapluies pour nous protéger un peu de la chaleur en... Chacun un parapluie pour protéger notre corps de la chaleur. Et on va préparer tranquillement de quoi pique-niquer, etc. Puis on parle le lendemain matin. Ok. Et c'est exactement le lendemain matin, vous allez partir assez tôt pour essayer de profiter peut-être de la fraîcheur matinale de C'est ça. ce jour d'août. Nous sommes au début des années 90. Il fait chaud. Il fait chaud, la chaleur est étouffante malgré l'heure matinale, alors que vous avez Evelyne, Sébastien, Sandrine mis dans des petits sacs à dos, de quoi tenir la journée, gourde, peut-être sandwich. Vous allez devoir pratiquer quelques kilomètres auprès de la rivière, en remontant la rivière, mais ce qui va être assez simple, parce que quand vous arrivez près du pont, vous voyez que la rivière est à sec. Et donc le lit de la rivière se prête beaucoup plus à remonter que si vous aviez dû être sur les berges. Et vous voilà remonté. Alors tout de suite, vous voyez que vous n'êtes pas les seuls. Il y a quelques enfants qui sont venus jouer là dans quelques mares laissées par l'ânier. Il y a quand même un filet d'eau, mais tellement peu, ça doit venir peut-être de trous d'eau qui se déversent au fur et à mesure, mais il fait chaud, un peu humide. Et voilà que vous remontez, vous voyez surtout maintenant la sévérité, puisqu'il y a des poissons qui sont en train d'agoniser dans les dernières mares. Des têtards aussi, ça vous rappelle tout de suite ce que vous avez vu la veille. Et vous remontez. Vous remontez. Le parcours n'est pas finalement si compliqué comme je vous le dis, puisque vous marchez dans le lit asséché. Parfois, il faut un peu monter les quelques cascades, donc vous crapahutez tant bien que mal, mais rien de bien folichon, hein, en vérité.
alors que vous montez. Et à un moment donné, vous allez voir que ouais, vous êtes vraiment en pleine campagne, il y a une petite grotte dans un coin, mais vous avez déjà entendu parler, c'est l'endroit où les jeunes viennent parfois passer une soirée pour un peu se faire peur dans la forêt, près de l'eau, et puis là il y a les restes de feux de camp, vous voyez, peut-être de scouts, de colonies qui sont venus ici, donc c'est un peu la dernière limite de ce qu'on appellerait la civilisation. À partir de maintenant, vous marchez dans un endroit qui est le cœur de la forêt, le cœur de ces collines, où les sources naissent, jaillissent, et vous laissez derrière vous cette limite. Vous êtes le border, on pourrait dire, et vous avancez de plus en plus. Vous ne pouvez pas vous perdre, hein, puisque vous avez pris la loggia, et à un moment donné, bien entendu, des ruisseaux, vous allez essayer de suivre le bon ruisseau, à main droite, etc. Ça vous prend du temps, hein, c'est l'après-midi, fin d'après-midi, vous vous rendez compte qu'il va falloir que vous reveniez rapidement, ou en tout cas, ça sera plus facile en descendant, puisque vous n'avez pas de choix à faire, vous faites que descendre. Là, vous montez, vous êtes obligé de choisir le ruisseau que vous devez suivre. Et ce qui est intéressant, c'est que, et vous vous rendez compte que il y a quelques petits ruisseaux qui arrivent, mais qui sont des secondaires, où il y a un peu d'eau, plus d'eau. Et donc c'est bien la rivière et le ruisseau primaire qui sont à sec. Et en fait, il n'y a pas assez d'eau dans les confluents pour alimenter la rivière. C'est pour ça que c'est pas totalement à sec. C'est pour ça que vous avez vu un peu d'eau tout le long. Parce qu'il y a encore des ruisseaux qui alimentent. Et ça vous surprend parce que c'est étonnant, vu la chaleur, tout devrait être à sec, ou rien, enfin, la nappe phréatique peut-être devrait être vide, et vous voilà que vous avancez, et puis au bout d'un moment, la dernière escalade, peut-être, un rocher, 2 rochers, là vous êtes vraiment au cœur de la forêt, c'est plus qu'un tout petit, petite rivière là de forêt, vous entendez le gargouillement de l'eau. Le glougloutement, devrais-je dire, de l'eau. Et c'est assez distinct, vous entendez, ça glougloute, ça remue, et vous allez monter, et vous voyez effectivement, un peu plus loin, entre 2 rochers, doit sortir en fait de cette colline granitique peut-être, le ruisseau. Mais il y a un objet qui est posé entre les 2 rochers. L'objet ne bouge pas vraiment le trou, en fait, c'est comme si l'eau tombait sur cet objet, et puis continuait sa course, mais l'eau semble disparaître, en fait, quand il tombe sur cet objet. Qui s'avance? Bon, bah, je vais y aller. Tu avances. Ouais, je m'avance. Tu fais 1 pas, 2 pas, 3 pas, et puis à un moment donné, tu te sens... Sébastien, c'est bizarre, tu t'étouffes, tu t'arrives plus à respirer. T'as d'eau dans la bouche, t'as tellement d'eau dans la bouche que t'arrives plus à respirer du tout. Sébastien, tu t'étouffes, fais-moi un test de force, s'il te plaît. Pour essayer de reculer, tu recules, et puis tu t'étouffes, t'as de l'eau dans la bouche, t'as de l'eau dans la bouche, tu t'étouffes, tu tombes au sol, et vous voyez, Evelyne, Sandrine, vous voyez Sébastien qui tombe au sol, et il est en train de s'étouffer, il y a l'eau qui sort de sa bouche, en fait, il s'étouffe, et de son nez, il est là à quelques mètres devant vous, entre vous et la source, il est là, il s'étouffe, que faites-vous? Bah, je cours vers lui. Oui, je cours vers lui. Tu cours vers lui, et pareil, tu cours, Evelyne, tu cours, et tu t'étouffes. Evelyne, t'as de l'eau, on te met de l'eau, c'est comme t'étais au fond d'une piscine, et qu'on t'empêchait de te remettre, tu peux me faire... Parfait. Ouh. Magnifique. Tu t'approches, Evelyne, en courant, parce que tu ne penses qu'à sauver ton compagnon. C'est clair. Et alors que tu t'approches, tu résistes, tu sens l'eau qui monte au toit, mais tu résistes en fait. Tu t'approches de lui pour le ramasser, tu résistes. En fait, tu prends ta respiration, ce que tu es en train de faire. Tu essaies de prendre ta respiration alors que tu es pris dans l'eau. Tu ne peux pas t'empêcher de voir une forme qui est sur un rocher, un des 2 rochers, et qui te regarde, Evelyne. Oui.
Mhm. la forme qui est devant toi Oh. te fait passer d'un monde à l'autre. T'as l'impression d'avoir un monstre issu des plus anciennes légendes celtiques. Un gobelin, peut-être un lutin. Il te regarde, ses yeux, et tu vois dans sa main qu'il touche l'eau, et dans l'autre, des étincelles d'une magie ancestrale, alors qu'il te regarde. Sébastien au sol, tu prends encore ta respiration, alors que tu essaies de relever Sébastien, et je vais arriver vers Sandrine. Sandrine, tu cours derrière Evelyne. Oh, j'ai que un dé. Tu cours, et tu vas tomber, en fait, c'est la même chose, hein. Tu te sens, en fait, envahi par l'eau, et toi, Evelyne, alors que tu essaies de le récupérer, on va dire vraiment que tu retiens ta respiration. Tu sens, en fait, Sandrine tomber derrière toi, et pareil, tu vois l'eau sortir de sa bouche, elle est en train de s'étouffer dans l'eau, en fait, tu comprends pas. Et malheureusement, Je force. tu Je peux forcer. veux forcer, tu peux forcer à tes risques et périls. Ah bah. Malheureusement, toujours très bien. Tu forces. Tu forces, tu essaies de chercher. Tu te dis, t'as qu'une chose à faire, tu vas pas pouvoir les sauver. Tu vois pas ce qui se passe. En fait, t'es en train de toi-même de commencer à t'étouffer, tu recules, par réflexe en fait. Mhm. Tu t'es pas assez forte pour sortir Sébastien et Sandrine. Tu recules, tu reviens à la lisière, on va dire. Et là, d'un coup, t'es un peu libéré, t'arrives à reprendre un coup ta respiration. Et tu vois cette créature qui regarde, et tu vois que les longues secondes passent. Sandrine continue à bouger, mais tu vois que Sébastien ne bouge plus quasiment, alors qu'il y a toujours de l'eau. Et la créature te regarde avec ses crocs qui sont sortis. Elle te regarde, tu vois que tes amis sont en train de passer de vie à trépas. La créature te regarde. Tu comprends que seul ton départ te permettrait de vivre. Est-ce que je sais... Alors, j'ai toujours de l'eau dans la gorge. Dans la Non, bouche. tu reprends ta respiration, tu es assez loin Ok. de lui en fait. Donc Quelque là, part, le fait que tu sois reculé te Mhm. permet de reprendre en D'accord. fait. Mhm. Et malgré tout, tu un succès quand même. Tu vois une chose, c'est que la créature te regarde, mais surtout, elle arrête pas de regarder le bras de Sandrine. Le bras ou la Je main? porte le La bague? précieux. Oui, elle porte toujours la bague. Mon Elle précieux, porte toujours, mon précieux. elle porte toujours la bague, ouais. Ok. Oh là. Que fais-tu? Alors, je lui, alors je lui lance. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la bague? C'est ça? Vous voulez? On vous la donne. Laissez mes amis tranquilles. Parce que voilà, j'ai bien compris que c'était lié à ce bonhomme. Donc je lui parle. J'essaye de négocier. Tu essaies de négocier, il disparaît. Ouais, alors rapidement. Il disparaît dans une gerbe d'eau. Et il apparaît sur un rocher à 2 mètres de toi. Et à nouveau, t'es Ah ouais. étouffé. À nouveau, t'es étouffé, Non. t'es étouffé, t'es étouffé. Et tu vois qu'il est là, il est parti. Il a disparu, mais c'est pas possible ce qui s'est passé. Il s'est téléporté d'un coup, en fait, sur un rocher. Mais il est plus entre toi et la fontaine, et il est plus dans la direction où sont tes amis, parce que tes amis sont vers la fontaine. Il est arrivé vers ta droite, quasiment, presque pour t'empêcher peut-être de fuir, pour te condamner à périr là, comme parce que, qu'on soit clair, Sandrine vient d'arrêter de bouger. Ok. Dis-moi ce que tu fais je maintenant. cours. Alors je sais, j'ai toujours de l'eau, etc. Et je commence à étouffer. J'essaie encore de là, garder. Ça revient Voilà. en fait. Mais j'essaie de me rapprocher au maximum, de courir vers Sandrine et Tu de cours vers lui Sandrine. prendre vite la bague. Tu prends la bague. Ouais. Si c'est ça que vous voulez. Non, en fait, là, tu peux plus rien dire. En fait, tu peux plus rien dire. Je la montre dans sa direction. Il recule. Je la montre Il recule. Et
D'accord, j'ai compris. Ok. Donc la bague, c'est quelque chose qui. Alors, donc, moi, j'avance. J'avance vers Il lui. recule. Et il regarde à droite, il regarde à gauche, pouf, il disparaît dans une gerbe d'eau. Sandrine, Sébastien, pouf, vous respirez à nouveau. Ah, vous respirez. Vous êtes recouvert d'eau. Vous ouvrez, Qu'est-il mais passé vous êtes dans les vapes. Tout est flou. Vous êtes tombé en fait alors que vous couriez. Vous avanciez. Vous voyez juste Evelyne qui est debout, là, dans le sable, du lit à sec. Et puis vous entendez glou-glou. Et Sandrine a dans sa main une bague, mais il n'y a rien d'autre en fait. Juste le soleil qui passe entre les arbres. Il n'y a plus rien que vous, le bruit, la chaleur puissante. Et Evelyne au milieu debout. Evelyne, tu respires à nouveau, mais aussi tu es recouvert d'eau en fait. Ouais, moi je tombe à terre hein, quand même là. Je me mets à genoux. Je suis exténuée. Je commence même à avoir les larmes aux yeux, hein, tellement je suis en panique. Parce que finalement, tout ce que je viens de faire là, comment dire, c'était en mode automatique. Hein, il y avait, voilà, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et là, je prends conscience de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Je suis pas bien. D'ailleurs, Sandrine, t'es juste à côté. Sandrine, et je te prends dans mes bras. On se prend dans les bras mutuellement, en effet. Voilà. Et je comprends bien. Que s'est-il passé, Evelyne? Je sais pas, sens que tu étais la j'ai seule vu, consciente. j'ai vu quelque chose. Je sais même pas te l'expliquer. C'était un monstre. Il était pas humain. C'était pas humain. Et il nous voulait. Il a voulu vous tuer. Il a voulu nous tuer. Je Alors sais qu'on pas. soit clair, Sandrine, Sébastien, vous n'avez rien vu. Hein. Ah non, mais clairement, hein. Moi, Non, je suis mais plus moi, choqué qu'autre je chose. te Hein. crois, Evelyne, hein, parce que j'ai étouffé. En tout cas, je sais que j'ai étouffé et que j'ai failli mourir noyée alors qu'il n'y avait pas d'eau. Non, non, et c'est cette bague. Regarde, j'ai pris ta bague. J'ai pris ta bague parce que c'est ça. Il a eu peur de ça. C'est grâce à ça qu'il est parti. C'était une. C'était un troll, j'en sais rien. C'est comme si on était Troll. dans un livre fantastique. Je sais pas. Ouais, Non, mais c'est- Grâce à ça. moi, je te crois, hein, Evelyne. Hein. Moi, il y a toujours la rivière qui est absorbée par le trou géant. Ah ouais, vous voyez toujours en fait la source qui tombe sur cet objet et qui semble disparaître en tombant sur cet objet, mais alors peut-être qu'elle rentre dans les cailloux en dessous, hein, en fait. Hein. Et tu dis que la bague a fait fuir ce Oui, troll? oui, oui, oui. Il C'est l'a fait vraiment une fuir. bague spéciale. Hein. Vous vous souvenez de ce dont a parlé Monsieur Gaulet, l'oricalque? Oui. La matière, le métal précieux de l'Atlantide, de la cité perdue. En tout cas, il en a eu peur. Je sais pas si c'est la matière ou si c'est l'emblème, le symbole qui est dessus. En tout cas, on me dire, il est parti. Non, mais J'ai eu cette bague, tellement peur. Il est parti, mais il est parti. Il a disparu. Il s'est comme s'il avait explosé dans une flaque d'eau. Voilà. Je sais, c'est incompréhensible tout ce que je vous dis. et c'est à ce moment-là qu'on s'est réveillé, c'est ça? Ça C'est correspond au ça. moment où il a Oui, disparu. ouais. À chaque fois qu'il s'est approché de nous, à chaque fois qu'on s'approchait de lui, c'est comme si on étouffait, comme si on se noyait. Voilà. Comme si on se Dans noyait. le message là de Mémé Pinot, elle parlait de pentacle au bout d'un moment. Est-ce qu'elle a invoqué un démon ou quelque chose comme ça? C'est pas Oui. possible. Ouais, ce C'est genre de dans les choses. Mais livres, dans les histoires fantastiques qu'on voit ça. Mais en tout cas, elle parlait de pentacle. Mmh. Ça fait sataniste quand même, hein. J'ai jamais vu. Je sais même pas vous l'expliquer. C'était Tu as dû avoir tellement peur. En tout cas, je te remercie, Evelyne. Je pense que ben, si tu avais pas gardé ton sang-froid en prenant la bague, je pense que enfin moi, je me suis vraiment vue, étouffée, noyée. Je sais pas si c'était la réalité ou pas, mais je l'ai vraiment ressenti. qu'est-ce qu'on ça va, fait maintenant? Sébastien? On retourne au village ou on Oui, réessaye? oui, oui. Heu, Je vous avoue, moi, j'ai qu'une envie, c'est de retourner voir ah oui, là, dans la cave. chez Mimi Pinot, oui. Ouais, Est-ce que je peux reprendre la bague? oui, oui, tiens, bien sûr. N'oubliez pas Je l'observe, je la regarde, c'est vrai Sébastien, qu'elle qu'on a, est quand même dans un métal très spécial. Faudrait peut-être qu'on aille voir un bijoutier, quelqu'un qui puisse l'expertiser. si ce que tu dis est vrai, on a aussi l'épée.
Oui, exactement. Mais disons que la bague est plus discrète que l'épée. Non, mais justement, Mais si ton monstre il a eu Oui, peur de la oui, bague, il devrait avoir encore plus peur de ouais, l'épée. et oui, franchement, moi, ouais. je récupérerais l'épée, je retourne. C'est trop bizarre. Le feu était allumé. Et oui. J'ai Et peur. tu veux Hein. faire quoi En tout cas, la bague et l'épée devaient appartenir à la même personne, hein. C'est, Voir si c'est. dans dans le laboratoire? Alors j'en ai peur. Hein. J'ai pas envie. Je suis sûre qu'il habite là. C'est lui qui fait ça. C'est la chose là que j'ai vue tout à l'heure. C'est cette c'est chose-là qui vit sûrement dans la cave. C'est pas même Épinot qui a fait tout ça. C'est pas elle qui a écrit tout ça. C'est sûrement cette mais bête que j'ai vue. c'est pas une créature qui a plutôt été appelée? C'est peut-être pas elle Je qui sais vit là, pas. mais c'est peut-être quelqu'un qui a essayé de l'appeler dans un rituel Mmh. un peu satanique. Enfin moi, c'est j'y connais rien, hein, mais ça me fait vraiment penser à un rituel satanique, on appelle une créature, elle parlait vraiment de, je sais plus, il faudrait qu'on revoie le message, mais elle a parlé d'un puits d'énergie, de pentacles, de mixture alchimique, quelque chose comme ça pour Mmh. Mais réveiller, c'était un gardien? ça fait vraiment un sort, comme si c'était un Un ga sort, un un gardien. gardien? Oui. Mais qu'est-ce qu'il gardait ici? Et alors là, je me retourne, je regarde un petit peu partout, hein, Et Il avait ben, pas la l'air seule chose gentil que comme tu gardien. vois, c'est la source entre deux Mmh. rochers et l'eau qui tombe sur un objet, hein, et Ah qui est oui, pas un oui, rocher, hein, mais qui est là. Un objet Et, comment? et, Enfin, et c'est ben, un il faut objet, s'approcher. mais on il peut est encore grand, il est pas s'approcher? grand, Et bah, Parce qu'on a la dernière fois qu'on il s'est est approché, assez on en a gros quand étouffé, même, hein. il fait peut-être 30 centimètres, 20-30 centimètres, ouais. alors on a commencé à avoir, hem, l'impression de se noyer quand on était à combien de mètres? À 4-5 mètres. Ah, vous pouvez le voir de Donc là, là, hein, c'est blanc, c'est clairement pas un rocher, hein, mais il faudrait aller dessus pour voir exactement ce que c'est. parce que j'avais l'idée de prendre une branche et d'essayer de le faire bouger. Tu peux Mmh. essayer, bien Peut-être sûr. plus, oui. C'était ça en fait, pas m'approcher, On n'a pas trop envie de s'approcher une nouvelle c'est fois, hein. ça. Est-ce que, il y aurait un 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 tronc, un arbre qui est tombé qui pourrait nous permettre d'approcher si on le prenait, Puis vous allez chercher, vous allez trouver une grande branche, hein. Et puis bah, à c'est ça, 3, ouais, vous en allez porter gros, une énorme branche de 4-5 mètres et puis essayer de faire bouger l'objet, c'est ça que vous voulez faire? c'est ça, ouais, c'est ça le but. OK, vous faites glisser l'objet qui glisse dans le sable en dessous là, puis l'eau continue à couler, puis du coup pas très loin de l'objet, pareil, l'eau a l'air de rentrer dans le sol en fait. D'accord, j'essaie de le déporter l'objet loin de la source, Tu commences à grâce à pousser, la alors c'est dur parce que c'est un grand truc, puis vous allez pousser, vous la poussez maintenant à 2-3 mètres. Et là, c'est marrant parce que l'eau semble maintenant ressortir du sable après être tombée. Et puis vous allez d'un coup, enfin pas d'un coup d'un seul, mais comme si à nouveau le sable qui était là, la nappe phréatique, l'eau sortait. Puis quelques instants après, vous entendez juste derrière vous, d'où vous venez, l'eau recommence à couler sur un rocher un peu derrière. C'est pas un énorme courant, mais bien plus hein, qu'il y a quelques minutes. Et puis au bout d'un moment, il y a de plus en plus d'eau dans ce sable, hein, comme si la nappe phréatique sortait du sable, et plus en plus d'eau qui coule en fait hein, derrière. Alors on est en été, hein, c'est pas non plus une cascade, mais ouais, vous voyez bien que l'eau est en train de reprendre vie L'eau revient. Donc ici. c'est ça la stase, alors l'objet là, Tu sais qu'on pas voit, parce c'était que la c'est à, stase de Mémé quelques mètres, Pinot? là c'est derrière la branche, là au loin de la branche, vous savez pas exactement ce que c'est, un objet blanc comme ça. Ça presque on dirait que c'est un os quand vous l'avez poussé. et j'essaie de le mettre en dehors du lit de Ouais, c'est en enfin, dehors, c'est suffisamment loin, maintenant c'est sur la branche, l'herbe. la branche, elle est mouillée quand on la reprend? Ah oui, parce que la branche elle était dans Oui, l'eau un logique. peu, ouais. Bête. Ouais. Bien sûr, un peu mouillé, ouais. Écoutez, moi j'ai une idée, mais Mmh. heu, Ah, j'ai peur. non, non, je vais me tenir à la branche et vous tenez Oui. la branche de l'autre côté, d'accord? Et je vais OK. m'accrocher à la branche et Mmh. si je vois que je recommence à avoir l'impression de me noyer, vous tirez dessus pour que je ressorte, je vais y aller tout OK. doucement, en fait. OK. Mmh. Tu t'approches assez courageusement hein, parce que tu commences à fatiguer un peu Ah, vous êtes après cette longue plus journée, il non, fait mais chaud.
Et puis là, tu te vois partir, en fait. Tu te sens partir, en fait, hein, étouffé. Et tu t'approches, accroché à la branche, mais rien ne se passe. Tu t'approches, puis là, t'es plus qu'un mètre, et tu vois, clairement, t'as l'impression que c'est un os, mais plus que juste un os, c'est clairement un gros os. Ça peut pas être un os humain, c'est bien plus gros. Et on a tracé des formes cunéiformes dessus. Gravées, en fait. L'os semble daté, en fait. Il est jauni par le temps, abîmé par le temps. Il semble dater de dizaines, voire de siècles. T'as l'impression de tomber sur un objet que tu pourrais voir dans un musée, mais dans un musée peut-être d'art tribal. Ça te fait penser à ça, ça te fait penser à... c'est pas du tout européen, ancien, tu vois, on faisait pas... Ou alors c'est bien plus vieux que ça. On dirait un objet de la préhistoire. Bah ouais, mais Exactement. dans ce cas-là, l'écriture, ça commence avec les Phéniciens. J'en fais Là, c'est signe, encore antérieur, du coup. j'en fais signe qu'elles peuvent s'approcher, il y a rien. Ok. Il se passe rien. Oui, c'est vrai que ça fait un peu préhistorique. Et vous savez quoi? C'est bizarre, hein, parce qu'on a découvert cette table de Gargantua. Ça fait un peu Mhm. mégalithe aussi, vous trouvez pas un peu préhistorique Si. comme cet objet? Ah. Et dans ce cas-là, attendez, mégalithe, c'est-à-dire qu'on est genre moins 4000 avant JC, quoi. On va vite. 4000, ouais, je pense que c'est moins 4000 mégalithes. En bon adolescent que vous êtes, vous refaites votre histoire et vous avez du mal à situer oui. à 4000 ans près. Ouais, Mm. bon, en tout cas, ça semble aussi vieux que les mégalithes. C'est quand même bizarre Je cette table, m'avance. c'est vrai, hein. Et je touche l'objet de mon doigt pour savoir s'il se passe quelque chose. Touche T'es l'objet de courageux. ton doigt, C'est téméraire, hein. c'est dur, C'est dur. dur et chaud, encore humide, de l'eau qui, il y a quelques instants, tombait dessus, parce que l'eau tombait dessus, clairement. Et humide, chaud. Et t'as vraiment, alors t'as jamais touché forcément d'os de ta vie, mais ouais, quand tu vois la texture, t'as vraiment l'impression que c'est un os gravé, en fait. Bah, écoute, si ça me fait rien, je le prends dans la main, je le C'est soulève. assez léger, en fait. De fait que ça soit un os, c'est assez léger. Enfin, assez léger. Il fait bien 30-40 cm quand même. Donc c'est pas un tout petit os, c'est vraiment quand même... ça remplit un sac. Ce truc-là. Quelle créature! Imaginez, c'est une dent. Oh là là, j'ose pas imaginer la Oh, mais taille de la bête. Un dinosaure. Un dinosaure. Mm. Ah, c'est fascinant quand même, hein. Ça, je veux dire, pour des enfants de tomber sur. On a l'impression de sortir notre cours d'histoire là. Et donc, ce sont que des symboles et on arrive. Enfin, je sais pas ce qu'on peut reconnaître du symbole. Alors là, tu Ouais, il y a reconnais, il y a comme le symbole Home. asiatique, là. Home. c'est des symboles cunéiformes. T'as l'impression, alors parfois t'as l'impression que c'est une écriture, mais non, c'est vraiment. Comme si on a fait un peu au hasard, chaotique. Enfin, c'est bizarre, C'est bizarre, mais ça délimite exactement. Enfin, c'est comme une tablette en fait. Presque t'as un peu l'impression que c'est une tablette quand tu le lis. Mais honnêtement, incapable de. Vous pouvez pas y définir une quelconque lettre, une quelconque écriture. Enfin, vous n'êtes pas ni archéologue, ni historien, ni rien. Et du coup, vous avez aucune référence Et, possible. Dans la boîte à énigmes là, de papier ronflé, il y avait des arabesques, des choses comme ça quand on a ouvert Mhm. la boîte avec la lettre énigme. Est-ce que ça nous fait penser à la même chose? Non. Question bête, on la ramène ou pas? Oui, Il faut la ramener quand même, hein. oui. Et qu'est-ce qu'on raconte? C'est ça qui aurait bouché la oui. rivière? Non, c'est ça qui bouchait, on dirait qu'il y avait un gros rocher devant la pierre. Ils vont jamais nous croire. Non? Ils vont jamais nous croire. Non? Que Non, ce mais soit je clair, parle- ça peut pas boucher un trou de rivière, ça c'est trop léger. Enfin, et d'ailleurs, c'était posé sur le sol. Oui, mais Faut dire l'eau qu'il y avait- l'eau disparaissait à son contact, donc ça veut dire qu'elle est Ça disparaissait magique, dans le cette pierre. sable. Je vous dis dans le sable. Dans le Ça remontait sable. pas. Après, on peut dire qu'il y avait une sorte de ciment qui était posé dessus par quelqu'un. Si on commence, enfin,
On parlera de ça mais on pourra dire si on va voir le maire et qu'on lui dit qu'on a débouché la source, on lui raconte ça. Après, on racontera la vérité à quelqu'un d'autre, à ta grand-mère peut-être. Mais Oui. au maire, on va raconter une sorte de ciment qui avait été posé pour boucher la source. Ah oui, parce que ça, c'est un vestige archéologique. Le maire, il va vouloir le réquisitionner, hein, ça c'est certain. Est-ce que ça serait le trésor que cherche ton grand-père? C'est pas en métal. Il cherchait quelque chose en métal. D'après, On trouve quand même Ah oui, c'est vachement, vrai. l'outil, voilà, vu. on C'est trouve vrai, quand c'est vrai, même, c'est vrai. on trouve vachement Mais de choses du passé quand même. Hein. Ah oui, c'est ouais. quand Entre même. le livre, la bague, l'épée, ça, il y a quand Et même vous vachement de choses du passé. Hein. vous vous souvenez également que dans le récit de Shanna, je sais plus, ça s'appelait Shanna, hein, je crois. Oui. Au bout d'un moment, elle avait parlé de vestiges sur le campement des Bohémiens. Il y avait des vestiges d'une villa romaine, je crois. Oui. Oui. On C'est peut aller bizarre. farfouiller parce qu'on va peut-être trouver d'autres objets qui nous permettront de faire des liens. Jade, on va peut-être rentrer là. Alors que tu te dis Ah, c'est ça, trop passionnant. Sandrine, alors que tu parles de On Shanna, parle de ça en rentrant, évidemment. de Hein. ces inscriptions, tu te dis, effectivement, mais les pierres à côté de la source, tu regardes maintenant et tu vas voir une inscription. Sur une des pierres à côté, il y a 2 pierres autour de la source, et une des pierres, parce que tu as pensé à Shanna et à ses inscriptions, tu vas voir une inscription. Non. C'est du latin encore. Encore. Encore une Evelyne, fois, Evelyne, viens, on a besoin Oui. de toi. encore une fois du latin. Alors, Guetta. Gutta cavat lapidem, non vis sed saepe cadendo, et en dessous, pomona. Oh, Mona. Ah, Oh, encore oh. elle. La fameuse nymphe. Evelyne, tu essaies de traduire. Ouais. La goutte fait un trou dans la pierre, entre parenthèses, pas par force, mais en tombant souvent. C'est ça que ça veut dire. Mhm. Mhm. Ouais, la persévérance. Donc oui, je partage l'info avec mes amis. Et je vois pas forcément ce que ça peut nous apporter là tout de suite comme indice supplémentaire. Note, hein. Enfin, tu notes. Oui. Oui, on note hein, et on va réfléchir à tête reposée. On en bavarde sur le retour, hein, tranquillement. Et puis, Oui. je pense quand même que il faut peut-être aller prévenir le maire en premier qu'on a débouché la source. Oui. Demain matin, là, c'est le soir. Ah oui, mais demain matin, il y aura de l'eau. Ah oui, oui. Bah oui, t'as raison. Et, ouais. et pour. Ouais. Grand-mère Pinot, on lui a dit où est-ce qu'on allait? Parce que finalement, personne ne sait si on était ici ou pas. Grand-mère Non, Pinot, non. alors mère Pinot, ça certainement pas, parce qu'elle est à l'hôpital, à la Ah clinique non, du Châtelet. Ah, Madeleine. Madeleine plus vieux. ouais. Personne n'est au Je crois courant de qu'on lui a l'endroit où rien vous dit. êtes. Hein. Hein. Non, on lui a Non, rien mais dit. Hein. non. Parce Ouais. que Sébastien, tu as envie d'en parler pour. Pour essayer de redonner un peu de confiance à nos agissements. D'accord. Et peut-être même de provoquer des réactions autour de nous. Par Ça. exemple, si on le dit à nos parents Mm. que nous avons débloqué la source, voir un peu les réactions. Ouais. Effectivement. D'accord. Oui. Très bien. Très bien. Donc vous décidez de... Oui. Alors, l'inscription, vous la laissez. L'os, qu'est-ce que vous en faites? On met dans le sac, hein. On J'ai mon prend. petit sac à dos. On Vous le le prend. prenez et vous le mettez dans votre sac à dos. Prends-le, sac à dos- Sébastien. La sac à dos de qui? Ça va, le Sébastien. mien. Mon sac à dos US. Kaki. Ton sac à dos. Et c'est assez léger finalement. Tu pensais que c'était plus lourd. Et vous voilà repartant. Et alors que vous repartez, au moment où vous repartez, vous avez déjà pris un peu de temps avec l'histoire de la branche, etc. Vous voyez que le débit de la rivière, du ruisseau ou de la rivière, a vraiment beaucoup augmenté. Et est revenu certainement à son habituel. À tel point que
comme vous partez un peu plus tard, bah, c'est beaucoup plus compliqué de descendre parce que maintenant il y a de l'eau. Ah. Et Mmh. alors, pas autant parce qu'effectivement ça doit re-remplir les mares. Vous voyez, ça va se répandre, donc Oui. ça va prendre du Je temps. pose des pêches alors. Mais les premiers mètres sont déjà comme si... Et vous vous rendez compte que pour monter là, quand il y a l'eau, c'est Possible. sportif, hein. C'est sportif. Et puis c'est quasi impossible, il faut connaître le chemin. Et puis éviter de glisser sur... vous avez escaladé, il n'y avait pas d'eau. Les rochers. Et là, il y a de Oui. l'eau. Donc vous Mais redescendez, hein. Mais Pinot, elle devait être une sacrée athlète. Hein. Et Ouais. exactement. C'est ce qu'elle disait, hein. Vous vous dites que si c'est elle, alors ça dépend le temps que tu mets, parce que c'est comme tout. Tu peux te reposer, prendre du temps pour venir et faire une C'est pas un expédition. autre chemin. Voilà. Alors tu regardes Ça et vous pour moi, regardez c'est que pas passer par un autre ouais. chemin, c'est très compliqué. Parce que c'est la forêt, il n'y a pas de chemin, vous êtes au milieu à la fois des rochers et de la forêt, donc il faudrait escalader, il faudrait avoir des cordes, il faudrait du matériel certainement. Et 2-3 fois, vous avez dû gravir des éboulements qui fait que vous êtes en hauteur. Hein. Vous êtes il y a des collines, et puis d'ailleurs, Saint-Émond est en haut d'une colline, hein, d'un espèce de piton rocheux. C'est le cas là, donc vous voyez pas d'autre chemin. À moins que vous cherchiez, peut-être vous pouvez prendre du temps pour chercher alors que le soir tombe. Non, moi perso, j'ai pas envie de prendre de temps. J'ai Mmh. envie de rentrer au village pour pas qu'on se fasse trop gronder. Peut-être prévenir les parents en premier, qu'on a débouché la rivière et qu'ils nous amènent vers le maire. Et ensuite, qu'on profite un peu de notre moment de gloire. D'accord. Et sur le chemin du tour, on va même peut-être poser un petit peu notre version. Et c'est peut-être ça, Ouais. parce que vous allez descendre, et vous vous rendez compte, si vous allez assez vite, que la rivière va assez vite revenir. Vous allez dépasser peut-être le front, on appelle le front d'onde de l'eau, hein, mais d'ici 1 heure ou 2, il y aura à nouveau l'eau dans la nuit, peut-être pas autant que d'habitude, mais un peu, puis heure après heure, ça va revenir, voilà. Et donc vous voilà repartant alors que le soleil va bientôt se coucher. Vous savez que vous arriverez au milieu de la nuit, hein. Vous avez mis quasiment une journée pour monter. Là, vous redescendez, au moins ça va plus vite, mais vous arriverez peut-être à minuit, 1 heure du matin. On va se faire démonter. Ouais, encore. Et On a l'habitude, hein. C'est ce qui va se passer. Vous allez marcher, pour à un moment donné revenir peut-être jusqu'au pont. Alors il n'y a pas encore autant d'eau, mais dans pas longtemps il y aura autant d'eau. Puis c'est la nuit en plus. Et voilà que vous allez pouvoir remonter. Alors je pense que vous vouliez discuter de votre approche, hein, c'est ça? Oui. Oui. On va dire Donc qu'il y avait une sorte de ciment mêlé à des cailloux qui bouchaient qui faisait comme une sorte de bouchon et qu'on a gratté pendant une partie de l'après-midi. Le bouchon, et quand il a commencé à céder, on est parti pour prévenir tout le monde. OK. Oui, Alors OK. OK. C'est Sébastien le pro du mensonge Oui. alors, Alors ce soir. comment faire céder du ciment, mais OK. Je avec notre Oh! époque. On est des enfants, on ment comme on peut, hein. Voilà. C'est exactement ce que vous dites en disant que vous avez trouvé une super bonne histoire et que ça a vraiment hyper bien Ouais. marché, hein, il n'y a aucune Ouais. ambiguïté sur ça. Impossible que ça marche pas. Voilà. Et vous voilà donc remonté, vous allez vous balader, balader c'est un bien grand mot parce que vous allez arriver au niveau du pont, au nord-ouest, et vous allez devoir traverser le village, ce que vous faites, jusqu'à arriver pas très loin, parking qui est non loin de la ferme des Ronflets. Et alors que vous arrivez juste à l'entrée de la ferme, vous voyez un véhicule, 4 gendarmes autour du véhicule de gendarmerie, et la suite. La Oh non. prochaine Non! fois. Oh.